Hello, hello. Je viens aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. On est le jeudi 31 juillet. C'est après ma douche. Désolée. On est le soir et ça fait... bon, c'est approximatif. Hein. Et j'ai pas filmé depuis... une semaine, un peu plus. Pas eu le temps, c'est les vacances scolaires, donc avec les enfants, bah, c'est un peu la galère. Et à côté, nous avons aussi les vacances des collègues, et du coup, bah, c'est pas les vacances pour tout le monde. Hein. Hop là. Et un petit bonjour de Eiso, qui a bien grandi. Il a été faire son vaccin hier. Donc, je me suis pas présentée, on va faire la petite présentation avec ces loulous. Je m'appelle Emma, je fais des vlogs depuis déjà un petit moment. Je suis une tricoteuse du nord de la France. J'adore les animaux. On a plein d'animaux à la maison. J'adore le jardin, aller au potager, etc. Donc, je voulais peut-être vous montrer des petites vidéos sur ça. J'adore lire aussi et bah, j'adore avant tout tricoter. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous entendez des boum boum? C'est mes enfants qui... Oui, ici. Je sais que tu veux venir. Je vais filmer après, je te prends. C'est mes enfants qui sont à l'étage, on va pas tarder à les coucher. Donc, je viens aujourd'hui, je vais vous montrer un peu mes projets sur mes aiguilles. Les projets qui vont arriver sur mes aiguilles. Parce que demain, mes enfants partent chez ma belle-mère pour une semaine, la semaine juste avant nos vacances à nous. Et une semaine sans enfants. Ça va être dur, je pense, parce que j'ai pas l'habitude du tout de les laisser. Je crois que en tout, on les a déjà laissés une semaine pendant les vacances, il y a pas longtemps aussi aux beaux-parents. Mais bon, ça fait mal un peu au cœur. Et encore une semaine, bon. Mais bon, on n'a pas le choix, on n'a pas autant de vacances que les enfants. Et du coup, Annabelle, elle va passer. Tu veux sortir, Annabelle? Allez, va, regarde. Annabelle. En 2 minutes et demie de temps, vous avez vu 2 animaux. Donc voilà, mais durant cette semaine et demie où j'ai pas filmé cette semaine, je vous ai mis... j'ai quand même fait quelques photos... Ouais. Quelques photos, enfin vidéos, petits clips pour vous montrer un peu mon quotidien. Voilà. Et c'est cool, elle reste là. Il pleut ici, il fait vraiment pas beau. Ah, bref. On va passer au projet en cours sur les aiguilles. Depuis la dernière fois, j'ai pas eu de projet terminé, mais j'en ai des en cours. Et un qui va arriver demain sur les aiguilles. Premier projet. Le premier projet que je vais vous montrer, c'est... On adore les claquages partout. C'est les enfants. Le premier projet que je vais vous montrer, c'est un projet, c'est le châle haute d'été de une tasse de fil et aiguille, donc ma petite mercière, Justine, qui nous a concocté un kit. Une box de châles à ouvrir, un indice par semaine pendant nos 2 mois de vacances. Donc on a 8 indices et on est arrivé à l'indice 4. Pour l'indice 4, on a reçu... Excusez-moi, regardez-moi ces beautés. Pour rappel, j'ai la box rose, il y avait une bleue et moi j'ai la rose. J'adore le rose. Et tadam! Ça, ce sont des... ouais, des... Comment on pourrait appeler ça? Des recouvre-pelotes. Et en fait, on prend notre pelote, par exemple, de Javol, et on l'insère dans sa chaussette. Une chaussette à pelote. Pas mal. Et en fait, comme ça, on n'a pas toute la laine qui se barre, quoi. Très très utile. Et pardon. Pour rappel, du coup, j'avais de la Javol en rose, en haut coloris contrastant. Le chien il peut monter. Et en coloris principal, j'avais celle-ci, ces deux-là. Est-ce que j'ai encore l'étiquette? Probablement oui. Oui.
1000 coloris Socks et Lace Luxe, comme ça. Et c'est ce coloris-là, je vais y arriver. Voilà. Donc voilà. Et puis je vais vous montrer où j'en suis. On a les indices le lundi. Et moi je le fais... Non, hey Sou, les câbles, s'il te plaît. Voilà. On a les indices du coup le lundi, moi je le fais dans la foulée, enfin lundi soir du coup, vu que avec les enfants c'est pas facile. Même si j'ai mon lundi, c'est pas foufou. Et je vais vous montrer où j'en étais. Alors, j'en étais ici. J'ai fini l'indice 3, donc ça se représente comme ça. On est... Attendez. En fait, on commence par faire un losange, ici, pour l'indice 1 et 2. L'indice 3, on fait cette partie ici. Et l'indice 4, on vient faire celui-là. Voilà. Je ne sais pas du tout à quoi il va ressembler à la fin. J'ai hâte d'être lundi pour voir la suite. Normalement, on est censé mettre ces mailles-là en attente, mais comme d'habitude, je le fais au dernier moment, avant de commencer notre indice. Du coup, ça ressemble à ça. Je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin. Voilà. Donc comme je vous ai dit, l'indice 4 est fini. J'attends lundi. Et je suis contente, c'est des indices qui vont vite, qui sont faciles à suivre, et du coup c'est super entraînant quoi. On sait qu'on va pas passer toute une semaine tous les soirs dessus, et c'est vraiment top je trouve. Et la laine elle est vraiment top aussi. Voilà. Je me garde Annabelle. Et vous avez aussi ma chaîne qui ronfle, génial. Le deuxième projet que j'ai sur les aiguilles, c'est mon châle aussi. Actuellement j'ai 2 châles et une paire de chaussettes, bientôt 3 châles. J'aimerais bien mettre un top aussi sur mes aiguilles, mais bon on n'a pas assez de câbles. Le deuxième châle que j'ai sur mes aiguilles, c'est le châle Summer Crush de Tricot & Stitch, donc c'est Christelle Baghéa. Je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous ai vu, donc c'est un châle asymétrique, en demi-circulaire je pense. Je sais plus comment on appelle ça. Et en fait, on commence par le début en faisant... Il y a plusieurs parties. Hein. La première partie, c'est du jersey. Ensuite, on a une partie où on a d'un côté des rayures jersey point mousse avec les 2 coloris, évidemment. Et de l'autre, on a une... comment on appelle ça? Une dentelle. Et ça se fait en rond raccourci. Ensuite, on a une dentelle dans le coloris contrastant, qui est très facile aussi à faire, en rond raccourci aussi. On a... Mon câble est pas assez grand pour que je puisse tout vous montrer. Hein. On a une petite partie encore en jersey. Et là, j'ai commencé la partie des coquillages en fait. C'est un châle où il y a un motif de coquillage dessus. Là, je dois arriver sur le rang où je forme les coquillages. Voilà. Je crois qu'il y a trois entre guillemets parties de coquillage, donc c'est pas mal. Les laines, donc déjà je me suis souvenu que c'était un châle, un projet de mon Mech 9, donc déjà je suis contente parce que je vais valider, bon je vais le finir je pense avant la fin de l'année, mais je vais valider au moins un des projets sur mon Mech 9, donc je suis contente. Et en plus de ça, c'est de la laine que j'ai depuis très longtemps dans mon stash. Ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai dans mon stash. 4 ans que je l'ai dans mon stash. Donc là, je me suis dit, allez, lance-toi. C'est un châle, en fait, comme il y a des coquillages, ça fait vraiment été. Et en fait, j'attendais à chaque fois d'être en été pour le faire. J'avais jamais le temps. Et là, je me suis dit, j'ai vu les laines, je me suis dit, allez, on se lance. Voilà. Donc je suis très contente. Bon, on le voit pas, il est pas... on le voit pas super bien. Et du coup, c'est des laines de Tricot & Stitch. C'est dans sa single, mais j'ai plus les étiquettes des écheveaux. Mais je sais en fait que c'était un kit spécial pour ce châle-là, donc voilà. Je suis trop contente. Il est trop beau. Et en fait, comme c'est pas des super grandes parties, bah, je le trouve ultra intéressant aussi à faire. Voilà. Voilà. Un jour, peut-être, je retrouverai les étiquettes dans ma malle au trésor. Donc lui, j'avance aussi tranquillou. Voilà. Et le dernier projet sur mes aiguilles, c'est ce que je vais faire ce soir, je pense.
Le dernier projet sur mes aiguilles, ce sont les chaussettes. Omar de Lysandre Hourdin. J'avais eu le patron, je crois, l'année dernière, mais je pense plus il y a 2 ans, d'une abonnée. Et l'Hélène, bah pareil, quand le patron est sorti, Woolbags a fait un kit à chaussettes pour ça, que j'ai pris. Et en fait, j'avais mis dans ma liste de souhaits Ravelry, ces chaussettes-là, et une abonnée, il me semble que c'est Kayano59, me les avait offerts, donc merci beaucoup. Et cette année, je me suis dit, allez, je me lance, je l'ai fait, j'avais sorti la laine depuis des semaines. Et en fait, comme elle est sortie, je me suis dit, allez, je l'ai pris en suivant. Et voilà, j'avais envie, c'est la période, il est censé faire beau. Et c'est la période estivale, donc on peut faire des chaussettes un peu estivales. Donc là, je vais vous montrer. La dernière fois, je crois que je sais même pas si j'avais commencé. Donc là, en fait, pour mon tricoté de samedi dernier, j'avais juste commencé à monter les mailles. J'ai fini de monter les mailles, j'ai fait tout le jacquard, et puis après en fait j'ai fait il y a quelques rangs de jersey à faire avant le talon, j'avais commencé le talon, et cette semaine j'ai continué le talon à gousser, renforcé, et là je suis sur les diminutions du talon, voilà, une beauté. J'adore. Pour la deuxième chaussette, il y a plusieurs grilles de jacquard, il y a des crabes et des cabines de plage, je vais quand même faire les homards, comme ça va être sympa. Et ce qui est cool dans les homards, c'est que pour faire l'effet un peu carapace, on fait des lignes de point mousse. Ouais. Donc j'adore. Si les enfants descendent, je couperai, parce que je les entends faire un truc. Je couperai et je reviendrai demain. Je préfère vous le dire. Le dernier vlog a été un peu catastrophique. À la fin, j'arrivais pas à tourner parce qu'il venait m'embêter. Donc voilà, c'est beauté. J'adore. Je suis clairement fan de... Clairement fan. Voilà. Mais on n'a pas assez de temps pour tricoter et sinon je les aurais toujours en main. Et c'est les coloris de Woolbags, et c'est des laines qui étaient depuis longtemps dans mon stash. Ah ouais, c'est ça. J'ai kit chaussettes homard de Lysandre Hourdin, et c'est coloris petite sirène, hibiscus et naturel. Petite sirène, ça doit être le bleu, hibiscus le rouge, et naturel, le blanc. Du coup, voilà. Ah ouais. Sur les homards, j'ai plus qu'à... Il faut que je vienne faire les yeux dessus, coudre les yeux dessus, mais après, bon, je suis trop contente. Voilà. J'aimerais bien... Du coup, comme je vous ai dit, les enfants partent chez ma belle-mère pour une semaine. Du coup, là, clairement, je vais avoir un week-end tout seul, sans enfants. Même le soir, en rentrant du boulot, ça va être sans enfants. Honnêtement, objectif. Pour je pense que je vais arrêter le vlog jeudi. Jeudi soir. Je pense que j'aurai assez. On est quel jour? Jeudi. Ça fera une semaine, ça sera parfait. Pour la fin du vlog, on se revoit dans quelques minutes pour vous, dans une semaine pour moi. Faire l'indice de Justine, l'indice 5. Finir le châle Summer Crush. Finir les chaussettes homard, c'est beaucoup quand même. Et avancer sur commencer de nouvelles chaussettes aussi. J'en ai quelques kits que j'ai fait pour faire des patrons derrière. Faut que je vois un peu. Et je sais pas si vous avez vu aussi, j'y pense aux chaussettes. Comment elle s'appelle? Celle qui fait Summerly. Celle qui fait les patrons de chaussettes, qui a fait une grille de jacquard par mois l'année dernière, refait pareil cette année avec des patrons de chaussettes encore plus rigolos. Et écoutez, je vais me lancer aussi. On peut l'acheter à partir de demain, donc vendredi, et du coup je pense que je vais encore me lancer dans l'aventure. Objectif de cette année, ça serait vraiment de tricoter beaucoup plus de ces patrons de l'année dernière. Du coup, comme j'ai les patrons, j'ai fait une paire, mais bon, voilà, j'essaye de prendre aussi les kits que j'ai là, et de faire ceux de cette année, ce serait top. Voilà. En sachant que je me suis aussi abonnée à
comment on appelle ça, l'abonnement pour des autorayantes, le bruit des aiguilles, donc objectif aussi c'est de faire plus de chaussettes autorayantes. On n'a pas assez de bras ni de temps. Bon, le prochain projet qui va arriver sur mes équipes demain, c'est un cal qu'on fait entre tricopines. Dotinitz, donc Dorothée, si tu te reconnais, qui fait aussi des vidéos, donc allez-y, elle est géniale. J'adore les suivre en fait, j'adore suivre ses vidéos. Elle et Lauriane, c'est les premières que je vais voir, comme c'est mes tricopines, c'est les premières que je vais voir quand je peux. Bah vous en doutez, j'ai pas énormément de temps pour regarder les vidéos. Et là, bah je me lance. Et je vais vous montrer... Hop. Donc, Dorothée, du coup, excusez-moi, je viens de recevoir un message de mon chéri pour faire un bisou aux enfants, donc je me dépêche de vous montrer. A lancé un peu un petit cal et on s'est tout un peu mis avec elle pour faire le châle de Sosunitz, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est sorti il y a pas longtemps avec une couleur principale et plein de mini, je crois 12 mini. Et bah, on s'est toutes lancées dans l'aventure. Et quand on est rentré du tricoté avec les copines, bah on s'est dit ah on va regarder ce qu'on peut faire avec quoi. J'ai un mini qui est dégueulasse. Là je vais galérer à le bobiner. Évidemment je n'ai absolument pas bobiné mes mini. Et je vais vous montrer. Alors, soit on peut faire un peu folklore avec un peu toutes les couleurs, soit on peut faire bah, un peu comme on veut, ou 3 couleurs je crois principales, ou 12 mini, etc. Et en fait, ma couleur principale, ça va être de la Vaya de Langue. C'est une laine qui est ultra douce, avec du coton, de la laine et du yak ultra douce, que j'ai déjà tricoté pour un t-shirt de Yarn Flex. Je sais plus lequel. Et en fait, j'ai pris vraiment de la beige pour vraiment être neutre. Au départ, je l'avais pris pour faire un t-shirt, après je me suis dit, allez, on prend celle-là. Et pour les mini, j'ai pris tout ça. Vraiment dans les tons rose, violet, un peu orange, et ça va être top. Voilà. Et je pense que je vais embobiner un ou deux ce soir avant de tricoter, comme ça je vais avancer tout doucement. Et demain je vais un peu assembler les couleurs que je veux et me lancer sur le projet demain soir. Ça serait top, hein. Donc, fin de la semaine prochaine, alors je sais pas du tout, au moins avoir commencé et avoir un peu avancé dessus, ça serait top. Voilà. Pour aujourd'hui ça va être bon et on se retrouve demain. Allez, bisous. Et coucou. On est samedi 2 août. Samedi 2 août. Et il y a toujours des chiens qui ronflent. Je viens vous voir, on est en fin d'après-midi, il doit être 17h30. Je suis pas venue hier avec le boulot, tout ça, et ce matin j'ai travaillé aussi. Mais là je viens vous voir pour vous montrer. Et il y a le chien qui m'agace. Et Sue, Ace. Ben oui, mais maman, elle peut pas te prendre tout le temps parce que c'est un peu pénible. Voilà. Donc je viens vous voir pour vous montrer un caston. Je vous ai dit, on a fait avec les copines, on fait avec les copines un petit cal sur le châle Good Things de Sosunitz. Je vous ai montré les laines jeudi. Jeudi soir, j'ai bobiné 2 mini écheveaux. Je déteste débobiner, je trouve ça long. Je le fais petit à petit. Et hier, du coup, j'ai commencé, hier soir, j'ai commencé... j'ai commencé j'ai castonné, quoi, le châle, et je vais vous montrer où j'en suis. Alors... On a plusieurs sections à réaliser, donc on a section 1, etc. Et dans la section 1, on devait tricoter 4 petits carrés identiques en point de brioche. Et je vais vous montrer un petit carré comme ça. Moi je l'ai fait, alors avec les copines on a un peu regardé tout. Et j'ai décidé de le faire en coloris principal. Je vais y aller un peu à la Walligan, hein. C'est une construction assez spéciale en plus. Donc j'ai fait 4 petits triangles comme ça. Je vais vous montrer les autres après évidemment. Enfin je peux vous en montrer un deuxième si vous voulez.
là. J'ai fait 2 hier soir. J'ai commencé un 3e et j'ai fini le 3e et le 4e en début d'après-midi. Et le chien est coincé dans les fils. Non, c'est bon. Voilà. Non, non, bouffe pas les fils, s'il te plaît. Merci. Donc j'ai fait les 4 petits carrés. Ensuite, dans la section 2, on change de couleur et on demande, la designeuse demande à ce qu'on fasse une section de points mousse sur chacun des petits carrés. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris la couleur, alors cette couleur là c'était celle qui était absolument pas mise en écheveau, elle était vraiment tout brouillon. J'ai réussi à la faire, ça a été. J'ai réussi à la mettre en boule et ça a été. Et du coup voilà mon premier triangle qui s'agrandit. En fait si j'ai bien compris, mais ça vous verrez au fil de la vidéo, on doit faire plusieurs sections sur les 4 triangles comme ça. Et après en fait on va venir rassembler les 4 triangles et entre ces triangles on va tricoter encore pour venir mettre en place le châle en fait. Mais voilà. Donc c'est mon premier triangle où j'ai du point mousse et je suis sur le 2e à faire, donc c'est vraiment le début. Pour fin de journée, honnêtement j'aimerais bien avoir fini la section 2 pour les 4 triangles et peut-être reprendre mes chaussettes aussi parce qu'il n'y a pas que... c'est très addictif hein. En fait c'est des toutes petites sections par triangle. Et c'est des toutes petites sections par triangle, du coup ça va vite, et comme on peut montrer au fur et à mesure nos avancées aux copines, bah ça donne très envie de continuer quoi. Et du coup voilà, j'ai mes 4, hop là. Je pense que les prochaines sections, j'en ai bobiné une autre, ça va être de cette couleur là, attention, là. Et après je verrai un peu ce que j'ai, je verrai en fonction, mais là je finis la section 2 de chacun. Et je suis très contente. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça va être tout doux. Et après je vais pouvoir mettre des couleurs un peu plus peps. Oui, donc les chaussettes, j'ai pas plus avancé que ça. Pardon. Et le châle, le Summer Crush, j'ai un tout petit peu avancé. Je crois que j'ai fini la première, le premier motif de coquillage. J'aimerais bien aussi continuer. En fait, j'aimerais bien avoir 3000 bras pour pouvoir avancer sur mes tricots. Donc ce serait top. Mais là, je me donne objectif finir la section 2 de chaque triangle et après je reprends un des projets que j'avais déjà sur les aiguilles. Et j'ai envie aussi de bobiner des écheveaux pour monter des projets. C'est horrible. Mais comme on n'a pas les enfants, bah on fait que ça de la journée. On a quand même été sortir avec mon chéri, on est allé au potager. On a des chèvres et les chèvres se sont encore une fois barrées. Heureusement qu'on a des voisins merveilleux qui nous ont envoyé un message en disant bah on a vu vos chèvres dans le champ et qui nous les ont remis dans la pâture et du coup nous on a été réparer le grillage évidemment. Et on a cueilli des prunes, on a lancé de la confiture, etc. Donc là il est parti travailler. Donc voilà, le week-end s'annonce tranquillou bilou. Je suis très cernée, je suis fatiguée. Comme j'ai travaillé ce matin, j'ai pas pu dormir. Mais ça a encore une semaine de travail sans enfants, donc ça va être un petit peu plus cool. On espère. Avant d'être 3 semaines en vacances. J'ai hâte, si vous saviez. Donc là, on finit les sections 2. Voilà. Et on verra après ce qu'il en est. Allez, gros bisous. Hey, coucou, on est le lundi 3 août. Il est 5h40 et je viens vous voir en pyjama. Parce que c'est trop bien quand on n'a pas d'enfant et qu'on est en jour de repos, c'est de pouvoir se laver en début d'après-midi, enfin fin d'après-midi du coup. J'avais déjà tourné cette vidéo aujourd'hui, mais évidemment j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, la vidéo s'est arrêtée en plein milieu de la prise, donc désolée. Donc je la refais.
Je viens vous voir du coup pour vous montrer mes avancées tricot depuis samedi. Que je me suis... Ah d'ailleurs faut que j'aille chercher un truc. Attendez 2 secondes. Et c'est reparti. Bon, j'avais oublié quelque chose pour vous montrer. Donc je viens vous montrer mes avancées tricot. Alors déjà j'ai un tricot terminé. Je vais vous montrer le Summer Crush. J'étais à fond dedans pour le Good Things, le choix Good Things de ce Sunit, mais je me suis dit il faut que je m'arrête un peu pour avancer sur l'autre. J'ai fini comme ça, je me suis dit t'es tranquille, les cheveux sont lavés, hein, ça m'agace. J'ai l'habitude d'avoir les cheveux attachés. Et du coup j'ai fini le Summer Crush, je me suis dit allez faut le finir parce que sinon tu vas le mettre de côté alors qu'il est bientôt fini. J'en étais la dernière fois que je vous ai vu à la première répétition de coquillage. Et je vais vous montrer un peu la tête qu'il a. Alors il n'est ni bloqué, les fils ne sont pas rentrés, il est pas lavé donc bon ça fait un peu rabougri. Voilà le moment rabougri. Excusez-moi, attendez je vais vous montrer. Voilà. Bon. Que je vous explique, c'est un châle qui est très long et peu profond. Je pense qu'avec le blocage, il va s'agrandir un petit peu parce qu'il y a de la dentelle un peu partout. Il y a des côtes de 2, donc on en était ici, au niveau des répétitions de coquillage. Après, j'ai dû faire une section de côte de 2 et le rabat, c'est un rabat très très élastique. Sauf que bon, ça va bien se mettre après. C'est un JSSBO donc c'est faire un jeté entre les 2 mailles à rabattre. Et voilà. Donc j'ai fait ce qui était demandé dans le patron. Il va un peu s'agrandir là, j'espère. Et je suis très contente. J'ai à rabattre les fils. Alors il y en a, sur mon modèle il y en a beaucoup, mais en fait à chaque fois elle disait ne pas couper les fils et moi elle a coupé les fils. Donc j'ai plein de fils à rentrer, enfin ça va encore. Non, je suis quand même un petit peu. Il va falloir que je m'y mette parce que là j'ai plein de fils à rentrer et après il faut que je le lave et que je le bloque, comme ça il sera bon. Je suis contente de l'avoir fini, il est trop beau. Et avec le temps qu'on a actuellement dans le Nord-Pas-de-Calais, donc il fait un temps très maussade version automne, donc c'est-à-dire qu'il fait du vent. Il fait gris, il fait beaucoup de nuages et même s'il fait pas très très froid, même aller dehors c'est un peu catastrophique. Donc voilà le Summer Crush de fini. Le prochain projet du coup que je vais vous montrer, c'est les chaussettes Omar de Lysandre Ourdin. C'est celle-ci. J'ai pas beaucoup avancé dessus, mais je suis arrivée à la partie où j'ai pas lâché de maille, où je dois tricoter tout droit jusqu'à arriver à la pointe, donc j'ai encore une dizaine de centimètres, j'ai regardé, pour arriver à la pointe, donc ça je pense que je vais le prendre sur mon temps de midi ou pour bouquiner en même temps. Voilà, il y a des poils, évidemment, quand on a des chiens c'est ça. Et voilà, donc je suis contente du rendu. Déjà j'ai un objectif de réaliser donc le Summer Crush de fini. Il me semble que j'avais dit la paire de chaussettes finie, bon on verra bien. Au moins une ça serait top. Pour jeudi, on est lundi. Ça va. Une je pense que j'y arriverai et après la deuxième on verra. Ça serait top. Et comme ça je vais vous montrer aussi le kit à chaussettes de la prochaine chaussette. J'adore faire des chaussettes, même si j'ai l'impression que c'est pas un vrai projet, mais en fait j'adore faire les chaussettes. Donc voilà. Elle est trop belle. Voilà. Donc lui, objectif, avancer. Mais ça sera pendant que je lis ou le midi au boulot quoi. En plus je vous ai tout montré, j'y pense, mais le prochain projet que je vais vous montrer, c'est le châle Good Things, que je tricote avec les tricopines d'ailleurs. Enfin oui, vous le savez. Excusez-moi. Alors, j'en étais, quand je suis venue vous voir samedi, je voulais finir la deuxième section de chaque bande. Donc en fait ça fait, attendez, ça, ici.
et l'autre elle est sur des aiguilles, je vais vous montrer après. En fait, j'ai regardé j'ai regardé la vidéo de la demoiselle où elle en parle en fait de ce fameux châle. Et on ne sait pas entre qui Dorothée ou Lauriane a commencé le châle, mais moi je suis plus de la team Dorothée qui a lancé le truc, hein. Il y a plusieurs témoins. C'était marrant. En tout cas, on s'est tous elles se sont toutes les deux lancées et puis on s'est rajouté après. Donc, j'ai compris un peu comment comment ça va aller, se construisait ce châle. En fait, à la base, Sosunitz fait la brioche en couleur contrastante et le point mousse en une couleur principale. C'est de la surine, me semble, dans son modèle. Moi, j'ai pris de la fingering. Et voilà, donc elle alternait, elle faisait toujours ça. Moi, je vais faire, du coup, les points brioche en coloris principal, qui est de la Vaya de Langue, dans un coloris un peu beige, et les points mousse en coloris contrastant de mes mini. Mais, pour la section 2, j'ai utilisé le même mini pour chaque bande. Il y en a une quatrième que je vous montrerai après, je vous le redis. Et du coup, en fait, je me dis, ben, au bout d'un moment, ça va pêcher tout ça, et j'aimerais bien utiliser un peu plus de mini que quelques mini comme ça. Et est-ce que je vais pouvoir tous les rentrer, les sections dans chaque mini, je sais pas. Donc, en fait, j'ai la deuxième section, je la tricote dans ce coloris-là. La troisième, c'est encore de la brioche. Et après, en fait, je vais mettre 2 couleurs à chaque fois. Donc, il y a des... Attendez, j'ai un papier. En fait, sur le patron, on a eu un peu la tête du châle, quoi, le schéma du châle complet. Et moi, j'ai imprimé juste ça, et du coup, je colorie un peu où j'en suis. Donc, on a... là, c'est A, B, C, D. Et en fait, le A, après, je vais faire, par exemple... une colo allez, C1, le C aussi C1, le B C2 et le D C2 pour les points mousse. Donc là, la section 3 c'est de la brioche et la section 4 on repasse au mousse et je vais utiliser ces 2 coloris là je pense. Celui-là c'est un kiff total, il est trop beau. Donc là je vais faire en A et C par exemple et là en B et D. Et après y a rien qui m'empêche encore d'aller farfouiller dans mes mini pour changer si j'ai envie, mais en tout cas je vais faire 2 coloris à chaque fois et ça va vraiment changer en fonction de ce que j'arrive à avoir, mais ça va être vraiment beau je trouve, je pense. Voilà. Donc ce sera les prochains coloris, mais actuellement je suis sur la section 3, j'ai commencé la section 3 de la première bande, donc je suis repartie dans la brioche. Et comme vous avez vu sur mon schéma, en fait, on va faire alors, il me semble, hein, si j'ai bien compris, on va faire les bandes jusqu'au bout. Et après, en fait, on va les rassembler, on va venir relever des mailles pour continuer à faire les autres bandes et rassembler le chalet petit à petit. Si je comprends bien, on verra en fonction. Petit à petit. Et c'est un plaisir à le tricoter, vraiment, c'est une addiction. Clairement, j'adore. C'est très dur de le lâcher. C'est pour ça que hier, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Mais je me suis dit, il faut quand même que tu avances sur tes autres projets. Parce que tu as d'autres envies tricot aussi d'avancer. Du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai fini le Summer Crush. Et que là, je vais vous montrer un autre projet. Ce matin, on a eu l'indice 5 du châle haute d'été de une tasse de fil aiguille. Et on a pu ouvrir le paquet. Dans le paquet, je vais vous montrer ces beautés. Attendez, hop, voilà. Là, on a reçu des marqueurs faits main par Justine, donc une tasse de fil aiguille. Si vous voulez, en plus, elle a sorti une collection un peu d'été version citron et orange. C'est magnifique. Vraiment, je vous conseille d'aller les acheter. Donc voilà, c'est trop beau. Je suis fan. Clairement, elle fait un travail de fou. Elle a des doigts de fée, mais elle a de l'or dans les doigts et dans la tête aussi, parce que c'est elle qui les fait elle-même et vraiment magnifique.
ça va être très précieux, le travail d'une tricopine. Et du coup, on a reçu l'indice 5 du châle haute d'été. Je vais vous montrer son avancée. Alors. Je vous ai montré, oui, je vous ai montré où on était. Donc on a dû revenir sur le premier, la première partie de dentelle. Et en fait on en est là. Alors ne me demandez pas où on va après. Donc l'indice 5 c'est celui-ci. Hop. Et dans cet indice 5, elle nous dit bien que c'est beaucoup plus long que les autres. Donc en fait on va devoir finir cette partie-là, j'ai bientôt fini. Et après reprendre l'émail de l'autre côté ici. Et refaire la même chose qu'ici. Et c'est magnifique parce que, enfin c'est du jacquard, mais vraiment très facile à faire quoi, clairement. Je suis fan. Mais enfin, elle nous dit maintenant vous pouvez savoir à peu près où on va aller. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être arriver là, mais là on doit remettre les mailles en attente. Arriver là, là ça va faire une ligne droite. Et après on va venir relever des mailles ici et de l'autre côté pour finir le châle un peu en triangle. Je sais pas. Mais en tout cas c'est beau. Je suis fan. En tout cas, on est à l'indice 5 sur 8, donc on a encore de quoi tricoter après, on verra bien un peu. Mais il est magnifique ce châle. Et vraiment, les idées... Pour un premier patron de châle, vraiment, c'est super. Même ces patrons de chaussettes sont géniaux. J'en ai fait 1 sur 2 et... Waouh. Il me tarde de mettre le deuxième sur mes aiguilles. Mais bon. On a trop d'envie tricot. Du coup, je voulais aussi vous montrer la suite de mes tricots parce que comme je suis, comme vous l'avez vu et su, toute seule, donc je tricote beaucoup plus. Parce que sans enfants, mine de rien, comment font les personnes qui n'ont pas d'enfants? Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends? Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Ou les jours de repos, quoi. Parce que honnêtement, je m'ennuie et enfin, je m'ennuie. Après, je tricote, on est d'accord, hein, c'est pas trop... Mais c'est pas normal. et la motivation, à part tricoter et être affalée dans le canapé, comment vous la trouvez? C'est très compliqué, même pour faire le ménage ou quoi. Oh, ça va, je me suis motivée tout à l'heure pour aller faire du ménage dans la chambre des enfants. Mais waouh, c'était compliqué, hein. Comment vous faites? Dites-le moi. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Mais ça fait du bien de se reposer, même s'il me manque énormément, c'est un truc de dingue. Mais bon, d'après les photos qu'on reçoit, ils sont bien, donc ça me va. Donc après j'ai pris un kit à chaussettes pour... je veux faire après les chaussettes Omar, on va essayer de cadrer tout ça. Je veux me faire des chaussettes de Summerly Design dans c'est son patron de l'année dernière où elle fait une grille de jacquard par mois. J'ai vu que il faut que je le prenne celui de cette année parce qu'elle en refait un cette année, ça va être trop cool. Et là j'aimerais bien faire, je ne sais plus quel mois, je vous mets la grille de jacquard ici, et avec ce kit à chaussettes là de Bulbe Bizarre. C'est son kit à chaussettes surprise. Elle vendait un peu où on voyait pas le coloris et on lui faisait confiance, et des essais teintures pour elle qu'elle vend après. Et du coup, je me suis laissé tenter pour un de 50 grammes. Je vais faire dans ces coloris-là. Je pense que ça va être pas mal. 50 grammes, ça rentre largement pour mes pieds. Et du coup, voilà. J'ai hâte aussi de m'y mettre. Mais d'abord, il faut bobiner. C'est ça qui va être compliqué. J'aime pas trop bobiner. J'aime pas rentrer les fils, j'aime pas bobiner. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est juste tricoter. Mais bon, faut bien le faire, ça prend pas longtemps, ça va aller. Et oui, c'est ça que je cherche juste devant mon nez, en plus c'est terrible. Donc j'ai ça à bobiner, j'ai à rentrer les fils de mon châle. Et j'ai un autre truc à bobiner aussi parce que j'aimerais bien commencer, en avançant tout ce que j'ai évidemment, un top d'été, parce que oui, j'ai plein d'idées de top d'été à commencer parce que nous sommes en été, c'est super. Mais Emma, elle a pas le temps. Et du coup, le moment où là, même si je suis en vacances, comme il y a les enfants, on peut pas trop tricoter non plus.
Et du coup là je me motive un max et je me dis allez vas-y Emma, on va bobiner. Et je vais bobiner le coloris Peaceful. C'est pour faire le top Ananke de Yarn Flex. Donc c'est un top qui se tricote du bas vers le haut avec une jolie dentelle sur le bas. Pour ma taille, je fais la taille 1 parce que je suis assez menue et il fallait un peu plus de 400 mètres. Sur le coup, je me suis dit bah un écheveau ça va aller, mais comme c'est un top qui commence du bas vers le haut, si je manque de laine, je suis foutue quoi. Et clairement de tricoter, ça m'ennuie. Du coup, il me restait un reste de laine de Peaceful aussi, que je voulais utiliser pour les chaussettes avec des crevettes de Stone It. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre, ça devait être un coloris principal, mais c'est pas grave, j'ai d'autres écheveaux pelotes de Javol à utiliser, donc je vais pouvoir les prendre pour ces chaussettes. Mais là, je me suis dit, allez, vas-y, ça va rentrer dans ça. Et vaut mieux être sûr d'avoir assez de laine et pour un top du bas vers le haut, mais j'ai très hâte de commencer. Il faut que je bobine cet écheveau-là. Voilà. Si vous voulez savoir. Donc j'ai hâte de commencer aussi ce projet-là. Parce que en fait j'ai que des châles sur mes aiguilles en ce moment et moi j'aime bien tricoter des petits tops quoi. Surtout que dans le nord il fait pas si chaud que ça en ce moment. Et ça ferait bien du bien d'avoir un peu des tops tricotés. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est bon. Et on verra demain si j'avance ou si je vous reprends mercredi. En tout cas, la fin de ce vlog se fera jeudi. Comme ça, j'aurai le temps de le monter et de le poster sur YouTube. Comme ça, comme mes enfants reviennent le vendredi, je vais pouvoir profiter un max avec eux. Je pense que je vais les savourer, là. Voilà, et nous on se retrouve dans la semaine. Allez, gros bisous. Hello, on est le jeudi 7 août et je viens ici pour clôturer ce vlog que je n'ai toujours pas monté, ça va être marrant. D'abord je vais vous dire ce que je porte. Je porte le Tiati. Hop, voilà. D'habitude j'ai un pantalon taille haute, lui il est pas si taille haute que ça. C'est un t-shirt de Yarn Flex qui se commence par le haut, il me semble. Je sais plus si on fait d'abord le dos et après on vient relever les mailles pour faire le devant ou si on fait vraiment... Je crois qu'on fait le dos et on vient relever les mailles pour faire le devant. Bah oui, regardez les manches, c'est ça. Et après en fait on vient continuer en jersey. Normalement, il y a plusieurs couleurs dans les rayures et on doit commencer les rayures avant la séparation corps-manche. Et en fait, moi, j'avais 2 écheveaux de Bulbe Bizarre dans le coloris Pabi. Et là, c'est un mini qu'elle nous a donné lors de sa vente éphémère à la mercerie une tasse de fil et aiguille. Donc je me suis dit, ça ira bien les deux ensemble. Du coup, j'ai voulu faire une seule rayure, une grosse rayure. Et comme je voulais pas... en fait, je voulais aller jusqu'au bout de mon mini quand je l'ai utilisé. Et je ne voulais pas... au début, on devait tricoter... Comment expliquer correctement? En premier, on tricote le dos et en fait, on doit tricoter le dos jusqu'à la séparation jusqu'à la fin jusqu'à la jonction en fait du devant et du derrière. Mais on devait commencer notre rayure avant. Donc en fait, je ne voulais pas manquer de laine en ne sachant pas jusqu'où aller sur la rayure. Donc je me suis dit, je vais commencer la rayure quand j'allais faire la jonction. Donc ça m'a fait une rayure en monobloc. Après avoir fini le mini, j'ai repris mon coloris principal. Et c'est un t-shirt qui a la particularité d'avoir une très grande ligne de code de 2. Et on peut aussi... on a une fente de chaque côté, voilà, du t-shirt et voilà. Je suis fan. Et normalement on a l'encolure en I-cord, il me semble, et les manches en I-cord et moi je fais des cotes 1-1. Semi-torse. On va y arriver. Donc voilà la beauté.
Et c'est la première fois que je le mets, parce qu'il fait un petit peu frais dans le nord, et je suis frileuse, donc voilà. Et je suis très contente, il est beau, il est beau, il est beau. Voilà. Donc je viens aujourd'hui, j'ai pas filmé depuis quelques jours. Je vais pas vous mentir, au boulot ça a pas été cette semaine. C'est toujours très très compliqué, voilà, avec les supérieurs, tout ça. Et du coup, là ça pétait en début de semaine, et je suis allée voir la médecine du travail aujourd'hui. Ça a calmé un peu les choses, et du coup ça va mieux, ça fait du bien d'être comprise. Mais j'étais pas trop en état de venir vous voir les 2 derniers jours, disons. Mais bon, c'est pas grave, on pense tricot, demain soir je suis en vacances, bien. Et du coup, ça va faire du bien, tout va se calmer, et voilà. Rien de plus à dire dessus, de toute façon c'est le boulot, hein, c'est que secondaire. Mais il y en a visiblement, ils veulent nous casser les rouleaux. Je pense qu'on a que ça à faire. Bon. Donc je vais vous montrer un peu les avancées tricot. Et voilà. Alors, première, je crois que je n'ai pas avancé depuis la dernière fois, non je crois que j'ai pas avancé. Dans mon châle Good Things, je vais faire ça juste après, ça va me faire du bien. J'ai pas monté non plus le Ananké de Yarnflex, je vais le faire ce soir aussi. Ça va me faire du bien. Et si je le fais pas ce soir, bobiner les laines, je sais très bien que je vais pas forcément le monter tout de suite. Parce que les vacances après, et puis voilà. Si on a un projet déjà de commencer, c'est plus facile que de commencer un projet. J'ai bien avancé sur 2 projets par contre. Alors le premier projet c'est le châle de Justine, une tasse de filet aiguille. Le châle haute d'été. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors on a rigolé avec les copines parce que du coup on a un petit groupe de copines où on se montre un peu de nos projets, etc. Et en fait je vais vous montrer la tête du truc. Attendez. Voilà. Alors on ne sait pas du tout où ça va. Elle est beau le chat. Et je disais, donc j'ai fini en fait cette partie-là du tricot. C'est la même que celle-ci. Je disais à Justine, mais il va ressembler à quoi ton châle, parce qu'on est censé savoir à peu près maintenant où on doit aller. Comme je vous ai dit, je suis même pas sûre. Voilà. Et en fait, je lui ai dit, en fait, ça va faire un beau short ou une belle culotte. Donc j'ai fait une petite vidéo, bon, je vais pas vous la mettre parce que bon, j'étais en pyjama quand même. Pour les filles, en leur montrant, j'étais mort de rire. En fait, on va venir rassembler ça ici. Hop. C'est pour rigoler, hein, ce n'est pas une culotte, hein, je vous assure, c'est un châle. Et cette partie-là, on va la rassembler de l'autre côté. Voilà. Et en fait, on va avoir une culotte. Donc là, on a l'arrière ou l'avant. On a une papate qui passe ici. Et une papate qui passe là. Et voilà. On a la belle culotte. Je saurais pas vous la montrer en entier, il me faudrait 3 mains. Voilà. Là. La culotte. Ah, on a bien rigolé quand on a eu ça. Voilà. On n'a plus qu'à faire les coutures. Après, on est sur l'indice 5, il nous reste 6, 7, 8, il nous reste 3 indices à faire, donc en fait, on a encore de quoi tricoter, mais ça nous a bien fait rire. Et on se demande encore où on va aller. Oula, attendez, 2 minutes à la voisine. Ça va aller, j'ai la bête qui est là. Il a failli passer en dessous de la barrière parce que la petite voisine est venue à notre barrière, évidemment. Mais les enfants ne sont pas là. Donc, premier projet qui, l'indice est terminé, donc j'attends lundi prochain. Et je fais tout tomber, évidemment. On adore. Bon. Le deuxième projet qui a bien avancé lui aussi, mais qui est pas terminé, c'est les chaussettes Omar de Lysandre Rodin. Et honneur. Je vais vous montrer la première. Fini. Et elle me va super bien, je l'ai essayé, j'étais trop contente. Voilà. Et je suis contente parce que mon jacquard est bien lisse. Même si il est pas encore lavé, il est super lisse et je suis trop contente du résultat. Donc j'ai fait les homards.
Donc ça c'est la première chaussette. J'ai encore à rentrer les fils et à faire les yeux des homards, mais bon, elle est terminée. Et la deuxième, j'en suis là. Hier j'ai fait tout. Hier ou avant-hier, je me suis dit allez vas-y, j'avais envie de lire et de tricoter mais du jersey tout simple. Donc déjà j'ai fini celle-ci et après en fait hier je me suis dit allez vas-y on recommence une chaussette et j'ai fait ça. C'est la deuxième. Dans mes objectifs c'était de finir les deux, mais bon autant vous dire que c'est pas toujours possible non plus. Mais bon, au moins j'ai fini la première, la deuxième elle est en bonne voie, je suis bientôt sur le talon, j'ai encore quelques rangs de jersey tout simple à faire avant de faire le talon. Et voilà, je suis sur la bonne voie, donc très très contente du résultat. Je pense que ce soir je vais aller bobiner... désolée, ma voix part en coucougnette. Je vais aller bobiner... désolée. Bah du coup mon kit à chaussettes pour le prochain, et puis les chevaux de Bulbe Bizarre en pissoule pour mon Ananké. Et voilà, je suis contente. Je suis contente un peu de mes avancées lors de cette semaine. J'ai hâte de voir mes enfants. Ils me manquent terriblement, ça va faire du bien de les revoir, même si j'aurais beaucoup moins de tricot. Désolée, c'est le chien qui aboie. Il râle. Vous voyez? C'est comme des enfants. Et Issou! Revoilà. Et du coup, je venais vous dire... il est beau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là à chaque fois. Et j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous êtes encore au travail, j'en suis désolée. Et nous on se retrouve sur le prochain vlog. Allez, gros bisous, merci.